Mes bien-aimés, le royaume des cieux, si vous regardez et comparez au pays de Canaan, quand l'Israël sortait du pays d'Égypte pour pouvoir aller au pays de Canaan, le Canaan était l'image du ciel parce que le Canaan symbolise le repos. Le peuple quitte la servitude du pays d'Égypte pour pouvoir aller au pays de Canaan qui était le symbole, mes bien-aimés, des repos ou du repos, selon l'Épître aux Hébreux chapitre 4e. Or, le pays auquel le Seigneur nous accordera un repos définitif, ce pays-là, aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que qui représente le Seigneur Jésus ou le ciel. C'est dans le ciel où on n'aura plus, mes bien-aimés, à s'inquiéter pour beaucoup de choses. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus quoi que ce soit. Et aujourd'hui, si vous voulez déjà obtenir le ciel dans votre vie, acceptez seulement la personne du Seigneur Jésus parce que c'est lui le vrai repos. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Le pays de Canaan est un pays où il y avait, mes bien-aimés, 3 dimensions. La première dimension qu'on retrouve dans le pays de Canaan, mes bien-aimés, c'est le plain. À part les plaines, il y a aussi des montagnes. À part des montagnes, il y a aussi des vallées. En réalité, Canaan aujourd'hui, qui est tout un homme, parce que Canaan c'est tout un homme. C'est le petit-fils de Noé. C'est sur lui que Noé avait déversé la malédiction. Noé, comme père, avait maudit Canaan. Pourquoi avait maudit Canaan? À cause du péché d'un homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, le véritable Canaan qui s'est chargé de toute la malédiction des hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait maudit à notre place. C'est-à-dire, la colère du Père que j'explique Noé était déversée sur lui. Mais il faut comprendre que Canaan, comme aussi un pays, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a aussi des plaines. Cela veut dire quoi? La vie chrétienne que nous avons acceptée, ou la personne de Jésus comme étant Canaan, que nous avons accepté dans nos vies, il faut comprendre que ça ne sera pas toujours facile. On marche facile quand on est sur le plaine. Quand on se promène sur le plaine ou dans une plaine, mes bien-aimés, on ne transpire presque pas. Mais quand on monte sur une montagne, mes bien-aimés, là il y a la transpiration. Même ici il fait froid, mes bien-aimés, tu vas transpirer sur la montagne. Et quand on traverse dans un vallée ou dans une vallée, mes bien-aimés, il y a aussi la peur. Parce que ce n'est pas facile aussi de pouvoir traverser la vallée. Rappelez-vous, David, il dit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée, ce n'est pas facile, c'est l'image des épreuves. La montagne, c'est l'image des obstacles. Rappelez-vous, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ôte-toi des lois. C'est-à-dire, les montagnes sont des obstacles. Les montagnes, c'est aussi l'image des démons. C'est aussi l'image des obstacles ou de tout ce que l'ennemi peut mettre devant nous. Mais la vallée, c'est là où le Seigneur nous teste. C'est là où le cœur fait trembler. Des fois, on se fatigue quand on monte une montagne. Des fois, on se repose un tout petit peu. Des fois, dans la vallée, on n'a plus la certitude parce que tout devient sombre. Parce que c'est la vallée de l'ombre où les images ne sont pas claires, où tu ne vois pas ce qui te combattent, où tu ne discernes pas pourquoi ma vie est-elle ainsi. C'est la vallée de l'ombre. Mais il y a quelqu'un qui nous donne la force, que ce soit sur la montagne, que ce soit sur la vallée, il y a quelqu'un qui nous fortifie. La Bible dit, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la vulgaire à ceux qui sont tombés dans la défaillance. Le Seigneur sait que quand on monte une montagne, quand il y a des obstacles qui se présentent devant nous, des fois on perd le moral, des fois on perd la force. Et il est le seul qui peut nous fortifier pour pouvoir continuer encore à prier, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir méditer sa parole, pour pouvoir continuer à être nourri de sa parole. Dans la vallée, pareil.
Alors, j'aimerais nous inviter ici. Peut-être c'est ton cas. Peut-être au moment où nous sommes en train de parler là, tu n'as plus vraiment la vie de prière comme il faut. Ta vie, tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la vie de méditation. J'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter, mes bien-aimés, dans nos programmes. C'est la prière et la parole qui fait la force des chrétiens. Si on perd ces deux choses, mes bien-aimés, on sera vulnérable, mes bien-aimés, sur le plan spirituel face aux esprits méchants. C'est ça ce qui nous fortifie. C'est ça ce qui fait notre force devant les esprits méchants, devant les démons. Alors pour ne pas être vulnérable au mauvais sort, à la malédiction, que les démons libèrent les traits enflammés de l'ennemi, que nous ne soyons pas touchés à ces choses. Nous devons toujours être forts sur la prière, être capables de jeûner, avoir la connaissance de la parole. Prie le Seigneur que tu n'abandonnes jamais ces deux dimensions, parce que ta force en dépend. Prions, demandons l'aide de Dieu au nom de Jésus, grâce à ses yeux. Je ne sais pas ce qui t'inquiète. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Ne prie pas pour tous les sujets qui t'environnent, mais demande à Dieu de toucher le principal. Parce que si le principal est libéré, le petit problème là qui t'entoure peut-être sera aussi libéré. Le principal de la situation de notre bien-aimé Bartimée était l'aveuglement. Donc quand les gens voyaient Bartimée être en train de demander le sou dans la rue, ce n'était pas parce qu'il avait le problème de finances. Quand les gens voyaient que Bartimée était en train de demander le vêtement, ce n'est pas parce qu'il était incapable d'acheter le vêtement. Quand les gens le voyaient en train de demander la nourriture aux gens, cette famine était causée par quelque chose. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de soucis dans la vie de ces bien-aimés. Mais quand il a rencontré le Messie, il n'a pas demandé la nourriture. C'était aussi un problème. Il n'a pas demandé les habits. Ça, c'était aussi un souci dans sa vie. Il n'a pas demandé de l'argent. Les finances n'étaient pas vraiment ça le grand problème. Mais le grand problème dans sa vie, c'était l'aveuglement. Il a rencontré le Seigneur. Il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je vais recouvrer la vie. Parce que Bartimée savait que si le Seigneur touche le principal problème, j'aurais plus à s'inquiéter pour la nourriture, parce que cette fois-là, je peux travailler et toucher de l'argent et acheter moi-même la nourriture. J'aurais plus à s'inquiéter pour le vêtement, parce que cette fois-là, je serai capable, en travaillant, de pouvoir acheter aussi mes habits. Demande à Dieu de toucher le principal problème dans ta vie. Je ne sais pas quel est le problème principal dans ta vie qui t'inquiète tellement. Tu sais que si le Seigneur touche là, tous les restes des problèmes seront libérés. Et c'est ça ce que tu vas lui présenter. Les 4 mois qui nous restent, il est capable de déclencher un miracle dans ta vie. Je le crois. Alléluia. Prie, demande-lui avec foi. Au nom précieux de Jésus, prions. Alléluia. Meboro takira yamabo shadi. Lute maro sute mere braigada. Rose teria maro shaneti. Rinda mabo sute maro borikata. Oh rababaraba shaderes gateria mabrois. Père, je me présente, Seigneur, cet après-midi devant toi comme Bartimée. Seigneur, j'ai tant de problèmes. La nourriture peut être aussi un problème. Le vêtement peut être aussi un problème. Les finances, Seigneur, peuvent être aussi un problème. Il y a beaucoup de soucis, Seigneur, dans nos vies. Mais tu connais les principaux, Seigneur, problèmes. Tu connais, Seigneur, ce qui crée, qui fait de sorte que notre Père, que tous ces soucis qui nous environnent soient là. Et je te prie, mon Père, de toucher le principal problème de ma vie. Non seulement
de ma vie, mais c'est de mes bien-aimés aussi. Tu connais le principal problème dans la vie de mon frère. Tu connais le principal problème dans la vie de ma soeur. Tu sais que Père, si tu pointes les doigts là, Riama Sonde, Rima Sante Mereboiseta. Alléluia. Alléluia. Seigneur, cela va libérer même le reste des problèmes. Je te prie, Père, touche le problème principal de chacun de nous. Touche le principal problème. Touche le principal problème. Comme tu avais fait dans la vie de notre bien-aimé Bartimée. Tu avais, Seigneur, libéré, Seigneur, le principal. Seigneur, cette fois-là, Bartimée ne pouvait plus s'inquiéter pour le travail. Parce qu'il pouvait aller chercher. Il pouvait aussi, Seigneur, toucher de l'argent. Chaque fin du mois comme les autres. Tu est un combat. Quand on prie, on combat. Le monde auquel nous vivons est gouverné et sous la prise du malin, déclarent les Écritures. Tous les problèmes qui affligent nos cœurs viennent de l'ennemi, de celui qui dirige ce monde. Il ne travaille pas seul, il a plusieurs serviteurs. Les esprits qui l'ont suivi dans son égarement travaillent aussi pour lui. Il y a des êtres humains en chair et en os aussi, consciemment travaillent pour lui. Et leurs objectifs sont décrits dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Ce n'est pas pour faire du bien, c'est de voler, détruire et égorger. En gros, que les gens ne soient pas errés, les gens soient malheureux. Mais regarde, le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes un petit troupeau, nous sommes environnés des loups. Rappelez-vous la parabole des livrées et du bleu. Le Père n'avait pas sémé des mauvaises herbes. Mais c'est pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Au lieu de chercher un autre champ, il est venu s'élever seulement dans le champ de Dieu. Au lieu de créer son monde, le champ c'est l'image du monde. Mais il a sémé dans le monde de Dieu les ivrés. Et la Bible dit, l'ivré ce sont les fils du diable. Le texte elle dit noir sur blanc. Ce sont les enfants de Satan. Qui sont-ils les enfants de Satan? Si ce n'est que les démons et toutes ces personnes qui travaillent dans ce royaume. L'objectif de l'ivraie, c'était quoi? La Bible dit, quand le bleu a atteint l'âge de la maturation, la Bible et l'Écriture dit l'ivraie parie aussi. L'ivraie n'a pas entendu que le blé puisse être récolté, mais il a entendu que le blé puisse atteindre la maturation. C'est à ce moment-là que le blé pouvait faire la joie des gens, que les gens pouvaient acclamer le blé, dire oui, tu as fait un très bon parcours, tu es arrivé à la terminus. Quand l'ivraie atteint la maturation, l'ivraie arrive à le stade où les gens pouvaient maintenant les récupérer, les cueillir. C'est à ce moment le texte dit l'ivraie parie aussi. Il a voulu que les gens puissent le confondre parce que le blé et l'ivraie, ce sont deux types de plantes, mes bien-aimés, qui sont un peu similaires. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez cueillir le blé à la place, cueillir l'ivraie plutôt à la place du bleu. L'ivraie, ce sont les enfants de Satan qui ne veulent pas notre progrès, qui ne veulent pas notre avancement, qui ne veulent pas notre bonheur, qui ne veulent pas que les gens puissent nous faire du bien, que nous soyons bénis par Dieu, que nous puissions travailler.
quand nous voulons faire un avancement, quand nous voulons faire le progrès, livrer paresse aussi. Mais la Bible dit, c'est pendant que les gens dormaient. Nous allons combattre. Il y a beaucoup de soucis que l'ennemi a semés dans nos vies pendant qu'on était peut-être dans le sommeil spirituel. C'est à ce moment-là, l'ivraie a eu l'occasion d'infester nos vies. Nous allons libérer nos vies entre les mains de Satan. Tu as le pouvoir, libérer même ta famille, libérer tout ce qui t'appartient. Ne te sous-estime pas, je te dis. Tu as le pouvoir de Dieu. Fais une prière, mes bien-aimés, d'attaque. Demandez le feu de l'esprit. Parce que dans les combats spirituels, nous utilisons des armes défensives et des armes offensives, c'est-à-dire des armes d'attaque et des armes de protection. Nous avons cette possibilité d'attaquer l'ennemi. Parce que l'épée est représentée comme une arme d'attaque. Qui est celui qui a infesté ta vie? Mettez-lui hors d'état de nuire. Faites toutes sortes de prières, déclare la Bible, au nom de Jésus. Prions, prions, alléluia. Père, je mets hors d'état de nuire. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers papa. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers papa. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers papa. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers les trônes. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Yahweh. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers papa. Atama pate komi moindo kwetenga na bunanzela ozali solo pole nanga okongengisanga nkolo poete nalanda seko matambe nekulusue poete nalanda seko nzela nekulusue. Alléluia. Désolé mes frères et sœurs. Donc j'étais en train de dire que la fois passée nous avons vu, c'était le mercredi ici, nous avions partagé sur la foi comme assurance. Et nous avions expliqué cette foi comme assurance parce que dans la Bible, la foi peut se représenter dans plusieurs sens ou dans plusieurs dimensions et selon de différents traducteurs des Bibles aussi que nous avons. Donc la même foi mais peut être expliquée dans plusieurs dimensions et cela est très important sur le plan spirituel que nous puissions comprendre cela. Parce que dans la Bible, quand on parle de la foi, les gens pensent que la foi, ça se limite seulement de croire à Dieu. Oui, la foi, c'est une croyance. Mais la foi peut être expliquée dans plusieurs dimensions. Voilà pourquoi les traducteurs de la Bible nous ont aidés à comprendre la foi dans plusieurs sens ou dans plusieurs dimensions. La raison pour laquelle nous sommes en train de pouvoir partager ces choses avec nous pour que nous comprenions ce que c'est la foi exactement selon la parole de Dieu. La foi, c'est une clé. Nous avions déjà touché sur la première clé. J'avais tantôt dit que la première clé qui est indispensable pour qu'une prière soit efficace, d'abord, c'était la justice. C'est-à-dire, sans la justice, mes bien-aimés, ta prière ne sera pas efficace. Je crois que j'avais donné pas mal de détails par rapport à cela.
Donc, l'écriture clé ou l'écriture de base que vous pouvez retenir, c'est Jacques chapitre 5, verset, vous pouvez lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 14, vous pouvez commencer même par là, même verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit la prière fervente de juste a une grande efficacité. Vous comprenez? Donc la prière fervente de juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, une personne qui a la justice, qui marche dans la justice, sa prière est efficace. C'est-à-dire, une personne qui n'est pas juste ou qui n'a pas la justice en lui ou en elle, sa prière n'aura pas l'efficacité. Alors, j'avais expliqué ce que c'est la justice selon les Écritures. J'avais donné pas mal de détails. Alors, nous avions touché la foi, nous avions dit que la foi aussi c'est une clé. Parce que sans la foi, aucune prière ne peut être exaucée. C'est-à-dire, toute prière faite sans la foi, cette prière est inefficace. Donc la foi, c'est une clé indispensable dans la prière. Quand tu pries, il faut avoir la foi. Alors, j'avais expliqué ce que c'est la foi dans plusieurs dimensions. On a expliqué la foi comme étant les trois types de foi d'abord qu'on retrouve dans la Bible. La foi comme parole, la foi comme fruit spirituel. Vous comprenez? Et puis, la foi comme don spirituel. J'avais donné des écritures par rapport à cela. J'avais expliqué ce que c'est la foi comme parole, la foi comme fruit, et puis la foi comme don spirituel. Et nous avions aussi partagé sur les ennemis de la foi. Parce que vous ne pouvez pas dire que j'ai la foi si tu ne connais pas qui sont-ils les ennemis de la foi. J'avais épinglé au moins 4 ennemis de la foi qu'on avait vus ici ensemble avec nous. Les 4 ennemis de la foi qu'on retrouve dans la Bible, le premier ennemi d'abord c'est la peur. J'avais évoqué une écriture aussi par rapport à cela. Le deuxième ennemi de la foi c'est le doute. J'avais aussi donné une écriture par rapport à ça. Le troisième ennemi c'est l'incrédulité et le quatrième ennemi c'est le découragement. Par rapport à tous ces ennemis, j'avais aussi fourni les écritures selon, à la lumière par rapport au texte biblique qui nous montre que tout ce que je viens de dire sont les ennemis de la foi. Alors, si on a la peur dans le cœur, le doute, l'incrédulité, le découragement, ces ennemis déjà vont se présenter dans la prière comme tout un obstacle ou une barrière pour que la prière soit efficace. Une prière faite avec la peur dans le cœur. J'avais expliqué la peur dans plusieurs dimensions. La peur dans le cœur, c'est-à-dire quand j'avais donné des exemples, par exemple, quand on fait un cauchemar, tu vois par exemple, il y a quelqu'un qui te poursuit et que tu te réveilles, tu commences à prier tout en tremblant, ça c'est aussi une forme de peur. Donc, cette prière-là n'aura pas l'efficacité face à l'ennemi qui est en train de te combattre parce que dans ton cœur, tu as déjà la peur de cet ennemi. La peur aussi, c'est par rapport à la vie. Vous comprenez? J'avais donné pas mal d'exemples ici. Il y a des hommes qui regardent, à mon âge est en train d'être avancé, je ne fais rien dans la vie, je n'ai pas le travail, je n'ai pas la stabilité. Ça aussi, c'est aussi une forme de peur. Et quand tu pries avec déjà de telles pensées, Dieu est en train de voir dans ton cœur, tu as la peur. La peur de quoi? Parce que tu regardes ta vie. Tu regardes la situation, tu compares ta vie par rapport au... Ça, c'est aussi une forme de peur que tu dois enlever avant de pouvoir prier. Vous savez, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, avant de prier, il faut d'abord enlever les inquiétudes. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Mais, le mais là déjà, il faut écarter les inquiétudes avant de faire une prière. C'est pareil avec la foi. Il a dit, avant de pouvoir adresser une prière à Dieu, enlevez d'abord le père de la vie que tu as dans ta tête. Enlève ça. Vous voyez? Il y a des femmes, des sœurs, ils regardent son âge, ils disent, oh là là, je n'ai pas d'enfant. Maternité, je ne sais pas, on a vendu maternité, je prie les Seigneurs. Je parlais avec une sœur, tout ça, la sœur là, il dit, moi je ne prie plus pour le mariage, je prie seulement pour les autres parce que
Dieu m'avait promis le mariage, mais mon âge est en train d'avancer. Voilà, je vieillis. Donc, en tout cas, je vois que je ne veux plus me marier, quoi. Donc, c'est fini, quoi. Donc, à cet âge, qui va m'aimer? Donc, une telle personne, elle a perdu carrément la foi. Elle ne croit pas que Dieu peut lui donner un mari, hein, le mariage, même à un âge avancé. Donc, elle a perdu la foi, elle ne prie même plus pour ça. Bon, je ne crois pas parce qu'elle dit qu'elle prie pour les autres. Je ne pense même pas que la prière qu'elle fait pour les autres, Dieu exauce cette prière. Parce que par rapport à sa vie, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si toi-même tu es incapable de pouvoir avoir la foi pour ta propre vie, comment tu peux avoir la foi pour la vie des autres? Donc il y a des cas comme ça. Donc la perte de la vie, ça c'est aussi l'ennemi de la foi. Il faut d'abord ôter cela dans ton cœur, extirper cette mauvaise racine pour pouvoir bien prier afin que ta prière soit exaucée. Les doutes, tout ça, voilà. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à tous ces ennemis de la foi. Alors, nous sommes en train d'expliquer la foi maintenant dans plusieurs dimensions qu'on retrouve aussi dans des différentes traductions de la Bible. Il y a d'autres traductions qui expliquent la foi comme étant assurance. Il y a d'autres traductions de la Bible qui expliquent la foi comme étant une subsistance. Il y a d'autres traductions de la Bible qui expliquent la foi comme étant une confiance. Il y a d'autres traductions de la Bible qui expliquent la foi comme étant un fondement. Donc, tous ces types de foi ou ces dimensions par rapport à la foi, nous allons l'expliquer à la lumière des Écritures. Mais bien aimé, c'est important. Si aujourd'hui Dieu a mis plusieurs traductions de la Bible à notre disposition, mais bien aimé, il y a un pourquoi. Vous comprenez? Il y a un pourquoi. Quand vous voyez là-bas, la même chose est expliquée dans de différentes manières, mais bien aimé, il y a un pourquoi. Vous comprenez? Les traducteurs se complètent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a fait ou Dieu a réalisé dans ce monde. On ne pouvait pas mettre ça dans une seule Bible qui contient les 66 livres ou par une seule traduction ou dans une seule traduction. On ne pouvait pas transporter la Bible. Voilà pourquoi Dieu, dans son bon vouloir, il a permis qu'il y ait plusieurs traductions de la Bible pour que nous puissions comprendre quand même, voilà, ses réalisations, sa pensée, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, voilà, sa divinité, donc sa grandeur en gros. La raison pour laquelle nous sommes en train de partager la foi dans toutes ces dimensions. Alors, j'avais parlé de la foi comme assurance, j'avais expliqué cette foi comme étant une garantie que tout chrétien doit avoir. Si tu n'as pas cette foi, en tout cas, ça sera compliqué pour que ta prière soit efficace. J'avais longuement parlé par rapport à ça. Aujourd'hui, je touche directement la foi comme étant une subsistance. La foi comme subsistance veut dire quoi? Lisons d'abord une écriture et puis on va expliquer cela. La foi comme étant une subsistance. Suivez-moi pour ceux qui écrivent, notez la foi comme subsistance. Foi comme subsistance. Je lis Hébreux chapitre 11. Si vous avez ces traductions, vous pouvez les lire, hein, parce que moi, je les lis dans une autre traduction, parce que dans Louis II, vous ne les trouverez pas. Mais cela n'est pas un problème. La traduction que vous possédez, vous pouvez la lire là-bas, il n'y a aucun souci. Je lis dans la traduction Vigouroux 1900D. Traduction Vigouroux 1900D. Ici, la foi est définie comme étant subsistance. Je lis. Or, la foi est la subsistance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, le Seigneur a permis que ici, dans cette traduction, la foi soit définie comme étant une subsistance. Vous connaissez déjà ce que c'est la subsistance. Quand on effectue le voyage, je me rappelle, moi, quand j'avais effectué mon voyage pour la première fois en Europe, quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'avait demandé la subsistance. C'est-à-dire, tu vas vivre comment là où, voilà, là où tu es en train de partir, tu vivras comment, voilà, on a vu l'hôtel, on a vu tout ça, mais on demande maintenant, bon, tu entres dans notre pays, montre-nous ta subsistance, là, comment est-ce que tu vas vivre? Je montre tout ce que j'avais, l'argent, tout ça, j'ai montré.
Donc ces gens-là, c'est Racine qui dit qu'il a son argent. Donc il entre dans notre pays, il ne va pas voler, il va quand même subvenir selon le séjour de son visa. Donc la subsistance, c'est quelque chose qui te permet, en fait, comme j'avais expliqué la fois comme garantie, que c'est comme une garantie, quelque chose qui te permettra de pouvoir vivre sans inquiéter. Mais regardez ici, par rapport à la définition que j'aimerais que nous puissions comprendre aussi, que j'avais noté. La foi comme subsistance, au fait, est une base solide, une assurance intérieure, vous voyez, l'assurance revient, une assurance intérieure, et une réalité spirituelle profonde qui soutient nos croyances et nos espoirs, virgule, même si ces choses ne sont pas directement visibles ou tangibles. J'expliquerai cela dans mon exposé. Je réitère pour ceux qui écrivent. Je dis ceci, la foi comme subsistance, au fait, est une base solide. Donc, vous comprenez que cette foi comme subsistance est en lien avec la foi comme fondement, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on touchera aussi sur cette foi. Mais bien aimés, suivez-moi ici très bien, je vais vous donner quelques écritures à l'appui, vous allez comprendre, parce que le peuple paye par faute de connaissance. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens aiment prier, aiment chercher Dieu par des jeûnes et des prières, mais si vous ne connaissez pas les principes divins, vous ne connaissez pas certaines choses ou vous négligez certaines choses dans la parole ou vous l'ignorez, chers enfants de Dieu, vous aurez du mal dans la prière. Quand vous priez Dieu, quand vous vous présentez devant Dieu, vous avez jeûné, vous faites tout, après il n'y a rien. Dieu, mes bien-aimés, il faut connaître ses principes, il faut connaître ses règles. La raison pour laquelle nous sommes entrés de nous exhorter dans ce sens. Je dis ceci, la foi comme subsistance, au fait, est une base solide, une assurance intérieure et une réalité spirituelle profonde, vous comprenez, qui soutient quoi? Qui soutient nos croyances, nos espoirs, vous comprenez? Même si ces choses ne sont pas directement visibles ou tangibles. Dans un autre langage, cette foi comme subsistance, au fait, c'est une foi qui n'a pas besoin d'abord de voir la manifestation de la chose, mais plutôt de croire. De croire d'abord avant la matérialisation. C'est ça ce qui veut dire, qui explique la foi comme subsistance. C'est-à-dire, cette foi, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Parce qu'il y a certaines dimensions de foi, quand on voit, on croit. Bien que la foi vienne de ce qu'on attend, mais il y a aussi une type de foi qu'une personne peut avoir lorsqu'il voit. Prenons par exemple, je donne un exemple. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, pour pouvoir entrer en contact avec nos âmes, il a besoin d'entrer par une porte. Suivez-moi ici très bien. Parce que je dis que la foi vient de ce qu'on attend, mais la foi aussi peut venir de ce qu'on voit. De ce qu'on voit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent cela. Donc, je peux donner les écritures si vous voulez. Parce que quand on dit quelque chose, on s'appuie sur une écriture. La foi peut passer par ce qu'on attend. La foi aussi peut être communiquée par ce qu'on voit. La raison pour laquelle le Seigneur n'a pas prêché seulement la parole. Hein? C'est ça ce qu'on attend. Il n'a pas seulement évangélisé son peuple, mais le Seigneur a accompli aussi les miracles pour que le peuple là voie, afin qu'il croie. Vous comprenez cela? Le but des miracles, c'est là. C'est pour cela qu'il y a une écriture qui dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez à ce que je fais. C'est-à-dire ce que vous voyez. Vous comprenez? Même, prenons par exemple, il y a une écriture dans Deutéronome qui dit, les paroles, le Seigneur est en train de s'adresser à Israël, il dit, ce que vos yeux ont vu, ce que vos oreilles ont entendu, gardez-le dans votre cœur. Vous voyez cela? Or, qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils ont vu le miracle de Dieu. Et puis, ils ont écouté la parole de Dieu. C'est ça ce qui avait communiqué la foi à l'Israël.
Je crois que je suis dans Deutéronome chapitre 4 si je m'abuse. Mais si vous voulez l'écriture, je vous donnerai. Donc la foi peut passer de ce qu'on entend. Et la foi aussi peut être communiquée de ce qu'on voit. Parce qu'il y a d'autres personnes dans ce monde qui ont crié au Seigneur par les miracles. Ce n'est pas parce qu'il avait écouté la parole, parce qu'il a vu Dieu ressusciter un mort. Prenons par exemple le témoignage que je vous avais donné ici, de cette famille qui priait dans un secte, auquel leur fils, leur enfant, avait les problèmes, ces problématiques démoniaques, auxquels son genou s'est gonflé comme ça, d'emblée, voilà. Cet enfant que j'avais prié pour lui. Cette famille, longtemps, ils m'entendaient prier. Mais ils n'ont jamais crié à moi, ils n'ont jamais crié à mon Dieu, ils m'ont jamais suivi là où moi je priais. Mais ils ont abandonné leur secte, ils ont abandonné leur fausse doctrine. Ils m'ont suivi là où moi j'ai prié, ils ont crié à mon Dieu parce qu'ils avaient vu les miracles. Quand Dieu a réalisé les miracles dans leur famille, là, délivré leurs enfants qui étaient malades, en ce moment-là, cette famille-là ont crié parce qu'ils ont vu ce que Dieu avait fait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent le Seigneur. Ce n'est pas parce ils avaient entendu, parce qu'ils avaient vu ce que Dieu avait fait. Donc la foi peut être communiquée par ce qu'on voit. C'est possible. Mais la foi comme substance, cette foi n'a pas besoin que tu puisses voir pour que ce que tu espères puisse se matérialiser dans ta vie. Cette foi n'a besoin que croire sans avoir vu. Crois seulement. Ainsi, tu verras maintenant ce que tu espères en croyant se matérialiser. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 11, verset 24. Notez cela. Marc chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, notez, tout ce que, ici, il est question d'introduire une requête auprès de Dieu. Vous êtes en train de demander, vous êtes en train d'introduire une requête dans la prière. Maintenant, regardez, virgule, la Bible dit ceci. Croyez que vous l'avez reçu. Mais vous n'avez pas encore vu. Mais la Bible dit quoi? Crois que la requête que tu viens d'introduire auprès du Seigneur, cette requête est déjà exaucée. Le Seigneur t'a accordé déjà selon le désir de ton cœur. Le Seigneur t'a accordé selon ta demande. La Bible dit, crois que vous l'avez reçu. L'Écriture dit, et vous le verrez. Vous voyez cela? Donc, cette écriture nous invite à pouvoir quoi? À pouvoir posséder la foi comme substance. Vous n'avez pas besoin de voir quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes par exemple au Seigneur le travail. Par rapport à la foi comme substance, tu dois d'abord croire que le Seigneur, quand tu finis de prier, ou quand tu pries là, crois déjà que le travail que je suis en train de demander au Seigneur, le Seigneur me l'a déjà donné. Je possède ce travail, même si tu ne l'as pas encore vu. Ça peut être les mariages, ça peut être les enfants, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quelle chose. Tu dois croire que tu détiennes déjà ces choses-là. Ainsi, la Bible dit quoi? Cela va se matérialiser. Donc cette foi, c'est une foi comme substance. Cela te permet de croire même si tu n'as pas vu. Je vous donnerai quelques exemples dans la Bible, vous allez bien les comprendre. Alors, ceux qui ont cette foi obtiennent la réponse. Regardez, il y a une écriture, Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Or, la foi, on dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Suivez-moi ici bien, j'explique la foi comme substance. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, la Bible a dit croire, la foi. Cette foi ici, c'est une foi comme substance. Vous allez comprendre cela pourquoi je dis substance. Croire que Dieu existe. Ah, vous comprenez? Donc la foi comme substance, au fait, c'est une foi qui te permet de croire que la demande que je suis en train d'introduire auprès du Seigneur, ou cette requête que je suis en train d'introduire auprès de Dieu, le Seigneur qui vit avec moi. Vous voyez, ta foi est basée sur une créature que tu ne vois pas, une divinité que tu ne vois pas. Donc en croyant comme ça, cette foi-là, c'est ça, cette foi qui est considérée comme une substance. C'est-à-dire, cela te permet de croire que même si je ne vois pas, mais je sais que celui qui est avec moi, même si je ne le vois pas, je crois que la chose dont je cherche auprès de lui me l'a déjà accordé. La Bible dit crois à l'existence de Dieu, crois que Dieu existe. Regardez la suite. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez cela? Donc cette croyance-là, cette foi comme substance, de croire que Dieu, le Dieu que je cherche, il est vivant, il existe, et que la chose que je suis en train de chercher auprès de lui, cette chose-là, je l'ai déjà, je le possède déjà, même si je ne l'ai pas encore vu. La Bible dit quoi? La chose va se matérialiser, c'est-à-dire, cette manière de croire permettra à ce que le Seigneur puisse te récompenser. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi la Bible dit, il faut d'abord avoir cette foi comme substance, c'est-à-dire croire la personne que tu es en train d'introduire, que la personne auquel tu es en train d'introduire la demande. Vous comprenez que il t'accorde la chose dont tu en as besoin, même si tu ne l'as pas encore vu. C'est ainsi, cela permettra à Dieu de pouvoir te récompenser. Donc, une personne qui n'a pas la foi comme substance, c'est quand il introduit une demande auprès de Dieu, elle introduit une demande auprès de Dieu, si elle ne possède pas cette foi, ça sera un peu compliqué pour que Dieu puisse les récompenser. Vous comprenez? Ça sera un peu compliqué. Je vous donnerai quelques exemples dans la Bible de personnages. Vous allez voir noir sur blanc que ces gens-là avaient la foi comme substance. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible dit, car nous marchons par... nous marchons... Désolé, je vais boire un tout petit peu d'eau. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc cette dimension, c'est par rapport à la foi comme substance. Parce que si vous lisez cette écriture sans associer d'autres écritures, vous allez penser que, voilà, la foi vient de ce qu'on entend, donc ce n'est pas par la vue. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de gens ont crié à Jésus parce qu'ils avaient vu. Ça, c'est une autre dimension de foi. Ils ont crié parce qu'ils ont vu. Mais ici, par rapport à ce type de foi que j'explique substance, vous n'avez pas besoin de voir comme je viens de dire. C'est-à-dire, si vous voulez être récompensé auprès de Dieu, vous voulez que le Seigneur puisse vous rémunérer, vous avez besoin de cette foi comme substance, c'est-à-dire croire à celui que vous êtes en train de demander, c'est-à-dire se rassurer qu'il est avec moi et que la chose que je suis en train de lui demander, le Seigneur me l'a déjà donné, même si je ne l'ai pas encore palpé. Prenons quelques exemples de personnages dans la Bible. Prenons un personnage dans la Bible. Vous allez comprendre. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Chers enfants de Dieu, je vais lire des traductions. Suivez-moi ici très bien, vous allez comprendre la foi comme substance. C'est quel type de foi? Je prends l'exemple de ces personnages pour que vous compreniez, mes bien-aimés,
Il y a des personnages dans la Bible qui avaient des foi comme subsistance. Il n'a pas vu quelque chose, il n'a pas palpé, il n'y avait rien du tout, mais il a mis sa confiance à Dieu, c'est-à-dire il a cru que le Dieu auquel j'appartiens, ce que je suis en train de chercher, il me les donnera. Je crois que si j'ai le temps, je parlerai aussi de notre père Abraham. Je parlerai de lui. Regardez la manière dont Abraham a crié à Dieu. La Bible dit que Abraham avait crié quand le Seigneur lui avait demandé de pouvoir sacrifier Isaac. Si vous lisez dans cet épître aux Hébreux, vous allez voir que la Bible dit cet homme avait crié à la résurrection. Même s'il tuerait son fils, le Seigneur était capable de pouvoir redonner la vie à Isaac. Mais dans Genèse, vous ne le verrez pas. Si vous lisez cela dans Hébreux, vous allez voir ça. Mais si vous regardez Abraham, vous regardez la vie de ce dernier, de cet homme, vous allez voir que où est-ce qu'Abraham avait mis sa foi où? Où est-ce qu'Abraham avait vu que Dieu, quelqu'un était mort et que Dieu l'avait rendu la vie? Nulle part. Il a été mis à l'épreuve et il a placé sa confiance, sa foi en Dieu, en croyant que Dieu peut redonner la vie, mais nulle part Abraham a vu que Dieu a remis la vie à une personne qui était décédée. Nulle part. Regardez cette dimension de croire en Dieu. Donc cette foi, c'est ça ce qu'on appelle la foi comme subsistance. Donc, dans son cœur, c'est-à-dire, parce que cette foi en réalité, c'est comme Dieu dans ton cœur, si vous voulez. Parce que selon Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Il a dit, il faut que tu croies que le Dieu que tu pries là, il est avec toi déjà. Donc, au fait, cette foi, la subsistance comme foi ici, c'est Dieu dans l'homme. C'est Dieu dans ton cœur. Que tout ce que tu cherches, ton Père le possède. Et si ton Père le possède, c'est que toi aussi tu le possèdes. Vous comprenez cela? Même si tu ne l'as pas vu. Cela permettra maintenant à ton Père de pouvoir le matérialiser dans ta vie. Regardez la vie de ces personnages comme Moïse. Je suis dans Hébreux 11, 24 jusqu'au verset 27. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la foi comme subsistance. Beaucoup prient, mais ils ne croient, vaille que, mais Dieu qui sonde le cœur et les reins, il sait que cet enfant ne croit pas que je suis avec lui. Il ne croit pas. Il y a des gens dans la souffrance, dans une situation compliquée. Ils croient que Dieu l'a abandonné, mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Regardez même Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, la Bible dit qu'on ne craint aucun mal. Je suis avec toi. Donc si tu as une foi comme subsistance, tu croiras comme ça. Même si dans les épreuves, même si tu traverses des moments difficiles, les gens voient que c'est fini, toi tu dis, ce n'est pas fini, oh. Ce n'est pas fini. Il est avec moi, il ne m'a pas abandonné. Les gens voient que cette maladie te traînera à la mort. Mais celui qui a la foi comme subsistance, c'est-à-dire qui a ce Dieu, dira à ces gens, cette maladie ne m'entraînera pas à la mort. Parce que ma guérison est assurée. Regardez. Lisons, je suis dans la traduction Semer. Vous pouvez lire avec vos traductions. Par la foi, soulignez. Par la foi. Cette foi ici notée déjà, c'est une foi comme subsistance. La Bible a dit, Moïse devenu adulte. J'expliquerai cela, cette dimension. Devenu adulte. Il y a un pourquoi. A refusé d'être reconnu comme étant le fils de la fille de Pharaon. Je reviendrai pour expliquer cette partie. Mais faisons d'abord la lecture. Ce n'est pas quand Moïse était petit. Ce n'est pas quand il était un enfant. Vous comprenez?
Parce que quand on parle de la notion de la foi ici comme subsistance, c'est lorsqu'on atteint un certain âge. Donc c'est-à-dire, Moïse étant petit, ne possédait pas la foi comme subsistance. On parle de la foi ici, par rapport à Moïse, quand il est devenu adulte, quand il est devenu un homme fait. Donc quand il était petit, il n'avait pas la foi. C'est ça ce qu'il faut comprendre d'abord ici dans ce texte. Donc celui-ci a manifesté la foi quand il a atteint un âge. Mais bien aimé, il y a un pourquoi. On va tirer une leçon spirituelle par rapport à cela. La Bible dit, par la foi, Moïse devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. J'expliquerai la fille de Pharaon aujourd'hui. Qui est-elle? Verset 25. Moïse, il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple. Souvenez cela, il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple, de Dieu, plutôt que de jouir. Vous voyez cela? De jouir momentanément d'une vie dans les péchés. J'expliquerai cela, je reviendrai, j'expliquerai certaines choses ici. Verset 26. Car estimait-il subir l'humiliation? Vous voyez, il a accepté l'humiliation. Que le Christ devait connaître, constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Je reviendrai, j'expliquerai des choses par rapport à cela. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Soulignez cela. Il n'avait pas vu cette récompense. Vous comprenez? Mais il espérait à la récompense à venir. Il a abandonné tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Je reviendrai. Verset 27. Par la foi. Vous voyez cela? Par la foi. Foi comme subsistance. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. Il a quitté. La Bible dit quoi? Quitter l'Égypte. Donc il a laissé tous les trésors. Il a abandonné toute la richesse. Parce qu'il faut comprendre que Moïse en Égypte n'était pas n'importe qui. C'était un prince. C'était un prince. C'est-à-dire, quand on comptait les princes en Égypte, Moïse il faisait partie des princes. Vous comprenez? Parce que c'est la fille du roi qui l'avait adopté comme étant son fils. Donc Moïse, il avait la possibilité de dire que bon, moi je m'en fiche un peu de mon peuple parce que moi j'ai ma vie ici. Je suis bien. Je peux faire ma vie. Je peux regarder seulement ma mère et mon père, ma famille là. Bon, je peux les aider. Mais j'ai déjà une vie. Donc que Dieu lui-même puisse s'intéresser à son peuple. Mais il a tout laissé. Vous allez comprendre pourquoi il avait laissé. Je vais lire maintenant dans la traduction Parole de vie. Et puis on va tirer une leçon spirituelle par rapport à la foi de Moïse ici comme subsistance. Mais bien aimés, suivez ces choses. Cela vous aidera de bien prier. Parce que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens prient mal parce qu'ils ne savent pas comment prier. Nos prières sont inefficaces parce que nous ne savons pas ce qui peut faire l'efficacité d'une prière. La raison pour laquelle nous sommes en train d'aborder sur cette thématique ces choses pour que nous comprenions, mes bien-aimés, ce qui peut faire l'efficacité d'une prière. Je suis dans la traduction Parole de vie. Regardez ici comment ce traducteur il a traduit. Il dit, Moïse a cru à Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui. Moïse est le fils de la fille des rois d'Égypte.
Verset 25. Il a choisi de souffrir avec le peuple. Donc Moïse a accepté, parce que le peuple était dans la souffrance. Il dit, mon peuple souffre, moi aussi, j'accepte de souffrir comme le peuple. Mais quelqu'un qui avait une vie d'abondance. Moïse ne manquait rien. Donc si c'est dans notre temps aujourd'hui, donc quand Moïse s'est promené en Égypte, parce qu'à l'époque, c'était les princes pouvaient utiliser des chars, des chevaux, vous voyez, pour les vénérer, vous voyez. Aujourd'hui, on peut dire avec des limousines, avec toutes les voitures de luxe que vous connaissez, quand un fils d'un président ou quand un prince passe, vous allez voir que tout le monde saura que ça c'est un prince. Parce que vous allez voir, il y a des montards, il y a des sécurités, nanani, nanana. Et Moïse, à son époque, c'était comme ça. Quand Moïse y passait, vous allez comprendre que ça c'est Moïse qui passe. Il y avait une sécurité tout autour de lui. Il avait une vie, mes bien-aimés, agréable. Mais ce dernier va laisser tout ça. Accepter de souffrir. Regardez, je continue d'abord la lecture. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps. Donc, cette traducteur nous aide à comprendre que malgré il pouvait posséder une vie agréable, où il avait une vie agréable en Égypte, mais c'était une vie temporaire. Ici, le traducteur nous a aidé à comprendre. Il a dit, si tu as une vie meilleure, mais dans les péchés, sache que c'est une vie temporaire que tu as. Et tu refuses d'abandonner cette vie, de souffrir pendant un temps, de suivre quand même le Seigneur. Tu refuses cela, mais tu acceptes de vivre une vie agréable, mais dans les péchés. Mais sache que c'est une vie temporaire. C'est ça ce que le traducteur dit ici. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, voyez, pour quelque temps. Mais il n'aurait pas obéi à Dieu, c'est-à-dire, s'il avait accepté ou il pouvait accepter de continuer à vivre dans cette vie aiseuse, cette vie agréable en Égypte, mais en réalité, Moïse ne pouvait pas, vous comprenez, la Bible dit, Moïse ne pouvait pas obéir à Dieu. Pourquoi l'auteur dit ainsi? Vous allez comprendre cela, mes bien-aimés, tout à l'heure. Verset 26. Les trésors de l'Égypte étaient grands. Vous comprenez? Mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Il a tout abandonné. Il a accepté d'être insulté. Il a accepté l'humiliation. Moïse a crié en Dieu. Alors il a quitté. Il a tout laissé, tous les trésors de l'Égypte, la gloire qu'il avait, les honneurs qu'il avait. Il a tout abandonné. Il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Vous comprenez? Il avait une place au cœur du roi. Parce que s'il quittait comme ça, voilà, il dit au roi que je quitte, le roi pouvait dire, toi, mon fils, tu as mon identité. Parce que Moïse, quand il s'est promené, donc, je crois que si les enfants de Pharaon, il y avait quand même, il y avait le nom de Moïse, je pense que dans son identité, dans sa carte d'identité, il y avait peut-être aussi le nom de Pharaon ou de cette famille-là. Que Moïse Pharaon. Comme aujourd'hui, quand on adopte un enfant, donc cet enfant doit directement posséder même l'identité de ses papas qu'il a adopté. Et Moïse aussi, c'était le cas. Il n'a pas eu peur de la colère du roi. Il est resté solide comme il voyait le Dieu invisible. Suivez-moi ici très bien. Maintenant, nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à ces choses.
Suivez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler la foi comme subsistance. On a pris l'exemple de ces personnages, Moïse, qui détenait ou qui possédait cette foi comme subsistance. La Bible dit, par la foi, Moïse est devenu adulte. C'est-à-dire ceux qui ont la foi comme subsistance. La première des choses que vous pouvez comprendre par rapport à ce texte, ce sont des gens qui sont considérés comme des personnes adultes ou des gens qui sont considérés comme des hommes faits. Sont considérés comme des personnes âgées. C'est-à-dire ce type de foi n'est pas donné aux enfants. Celui qui est enfant dans les choses de Dieu, celui qui est un enfant ne détient pas ou ne possède pas cette foi comme subsistance. Et nous avons pas mal de gens qui sont encore enfants sur le plan spirituel, mais bien aimés dans l'évangile, dans les choses de Dieu, qui ne détiennent pas cette foi. Il y a même des hommes de Dieu qui sont dedans. Cette foi, c'est pour les gens qui sont adultes. Quand Moïse était un enfant, on n'a pas parlé de la foi de Moïse. Mais lorsqu'il est devenu adulte, c'est alors qu'on parlait de la foi. Parce que c'est à l'âge adulte que Moïse va manifester la foi comme subsistance. Si tu es un enfant sur le plan spirituel, tu n'auras jamais cette foi que nous sommes en train d'expliquer ici. Qui est adulte? Qui est un enfant dans la spiritualité? En réalité, celui qui est adulte, c'est celui qui est spirituel. C'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est celui qui sait d'où il vient, où il est et où il va. Mais celui qui est enfant, qui n'a pas cette foi, dans la Bible, sont considérés comme étant des personnes charnelles. Parce que dans la Bible, il y a des enfants, il y a aussi des adultes. Les enfants sont considérés comme ceux qui sont charnels. Mais les adultes sont considérés comme ceux qui sont spirituels. Sont considérés ceux qui ont la connaissance de la parole. Je vais vous donner quelques écritures. On va aller mollo mollo, vous allez comprendre, mes bien-aimés, la vie de ces personnages et sa foi comme subsistance. Prenons une écriture. Prenons une écriture. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Je suis dans la traduction Bible des peuples. Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. Moi, je lis dans la traduction Bible des peuples. Quand j'étais enfant, je parlais comme les petits enfants. Je jugeais et je raisonnais comme les petits enfants. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai abandonné toutes les choses de l'enfance. Quand quelqu'un est un enfant, il a le langage des enfants, il raisonne comme les petits-enfants, il juge comme les petits-enfants, et il est dans les choses des petits-enfants, selon ce texte. Quand quelqu'un est enfant, je réitère, il raisonne comme un enfant, il parle comme un enfant, il est dans des choses des enfants.
Mais celui qui est adulte, il se comporte aussi comme un adulte. Mais maintenant, quand quelqu'un est un enfant, les choses des enfants, selon la Bible, c'est quoi? Sur le plan spirituel. Parce que quand on regarde à la nature, vous allez comprendre que quelqu'un qui est enfant, vous allez comprendre par son langage. Parce que dans le monde aussi, il y a aussi des gaillards zéro. Hein. Vous voyez quelqu'un, sa manière de raisonner, sa manière de parler, ses actes, vous êtes, mais ce monsieur s'est développé, mais la tête, il n'y a rien quoi. Sur le plan spirituel, il y a des parents, des gens au fait, où vous allez voir un papa qui a des cheveux blancs, mais selon la Bible, c'est un enfant, il est au lait. Parce qu'on donne du lait à un enfant. Il parle comme un enfant. Il est dans les choses des enfants. Ici, j'aimerais même aller plus loin. Il y a même des serviteurs, entre guillemets, de Dieu, qui n'ont pas la maturité. On les retrouve dans les choses des enfants. Ils raisonnent comme des enfants. Regardez. Nous allons comprendre maintenant les choses des enfants, c'est quoi? Quand on est un enfant, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. On va lire le verset... chapitre 3, on va lire le verset 1er jusqu'au verset 3e. Suivez-moi bien ici, notez l'écriture. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Souvenez. Je vous ai dit tout à l'heure, un adulte, selon la Bible, c'est un homme spirituel. Vous allez comprendre, je donnerai encore un témoin. Vous allez comprendre cela. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Regardez, l'auteur dit quoi? Comme à des enfants. Vous voyez cela? Comme à des enfants, mais en Christ. Pourquoi l'apôtre les considère comme des enfants? Verset 2. Il dit, je vous ai donné du lait. Vous comprenez qu'on donne du lait à un enfant. Et le lait ici, c'est l'évangile à caractère pour les enfants. À caractère aux enfants. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez les supporter. Vous comprenez que dans la Bible, nous avons les laits et la nourriture solide. Selon une écriture dans Proverbe, la nourriture solide, c'est la crème. Vous comprenez? Quand on fouette la crème, ça devient une nourriture solide. Je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça en détail parce qu'on n'est pas dans l'enseignement. On donne le lait, la nourriture, voilà, la nourriture qui n'est pas solide aux enfants. Mais la nourriture solide pour les hommes est faite dans un autre langage pour les hommes spirituels. Regardez ici, il dit, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Verset 3. Pourquoi? L'auteur maintenant donne la raison pour laquelle il ne peut pas donner la nourriture solide aux enfants. Vous comprenez? Pourquoi il leur donne du lait? Il dit, la raison est que, parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, vous voyez les choses des enfants, il y a des disputes, vous voyez les choses des enfants, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous comprenez cela? Donc un enfant dans la Bible, c'est celui qui vit dans les péchés en gros. Dans les péchés. Et une personne qui vit dans les péchés, cette personne-là dans la Bible, on ne lui donne pas la nourriture solide. On lui donne du lait. Voilà pourquoi ici il y a une interpellation pour tous les serviteurs de Dieu qui dirigent le peuple de Dieu dans des différentes assemblées. Il faut regarder l'état ou la qualité des fidèles que tu as dans ton église. Il ne faut pas prêcher seulement pour prêcher.
Dans la Bible, on ne donne pas la nourriture solide aux enfants. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a deux types de nourriture qui sont distribués. Il y a une qui est distribuée aux enfants et une qui est distribuée aux hommes faits. Si vous avez des qualités de fidèles dans votre assemblée, qui ont une vie un peu, je peux dire une vie mondaine, vous avez des sœurs qui s'habillent mal, des frères qui ont des pantalons fashion, qui ont des coiffures un peu compliquées. Vous voyez qu'il y a un esprit de dispute qui règne dans votre assemblée. Il y a un esprit de commérage. Il y a même des fidèles qui peuvent s'énerver, qui peuvent se mettre en colère en plein culte. Vous avez des fidèles où leur langue n'est pas délivrée. Ne leur donne pas la nourriture solide. Ne prêchez pas sur les prophéties bibliques. Ne prêchez pas sur l'enlèvement de l'église. Cette église-là, une telle assemblée mérite d'être enseignée sur le lait. Le lait, c'est quoi? Le lait dans la Bible, c'est la repentance. C'est lorsqu'on prêche la repentance. Quand on prêche sur l'abandon du péché. Quand on prêche sur la sanctification. Quand on prêche sur le pardon du péché. C'est ça le lait. C'est ça le lait. Vous ne pouvez pas enseigner sur les prophéties, je ne sais pas, toucher les livres scellés, les 7 livres scellés d'Apocalypse, et voilà, les 70 semaines de Daniel, tout ça. Non, prêchez la repentance. Parce que les qualités des fidèles qui sont dans votre assemblée ne méritent pas d'être nourries par une nourriture solide. La Bible dit, quand il y a la jalousie, des disputes, l'impudicité, en gros, Galates chapitre 5, verset 19, la sorcellerie, tous ces péchés en nous, on a besoin du lait et à ce niveau, nous sommes encore enfants. L'apôtre Paul dit quelque chose, 1 Corinthiens 14, 20, frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Ici, l'apôtre Paul tourne le langage parce que c'est lui-même qui parle dans 1 Corinthiens 3, mais ici, il révèle quelque chose. C'est-à-dire, à ce qui concerne les mal, que nous soyons considérés comme des enfants, vous comprenez? Mais il dit, à ce qui concerne les jugements, soyons des hommes faits. Il dit, ne soyez pas des enfants à ce qui concerne le jugement. Regardez, il dit, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Cela veut dire quoi? Celui qui est capable de juger, selon la Bible, c'est celui qui a la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Une personne qui a la capacité de discerner ce qui est bien, de faire le choix entre le mal au fait et le bien, celui-là est considéré comme étant un homme spirituel ou un homme fait ou un adulte. Mais celui qui ne sait pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal, cette personne est considérée comme étant un enfant. J'ai dit tantôt que celui qui est adulte, c'est celui qui a la connaissance. Celui qui est un homme fait ou un homme spirituel selon la parole de Dieu, c'est celui qui a la connaissance de la parole. Et cette connaissance lui permet de pouvoir rejeter ce qui est mal et de pouvoir accepter ce qui est bien.
Une telle personne, selon Dieu, il est considéré comme étant un homme spirituel. Ici, je peux même peut-être choquer certaines personnes en disant ceci. Ça peut, pour certains peut-être, mais pour certains, ça ne peut pas choquer. Vous savez que ceux qui sont enfants, sur le plan spirituel, n'hériteront pas les ciels. Lisez seulement Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Ceux qui sont au lait n'hériteront pas le royaume des cieux. Jamais. Le royaume des cieux, c'est pour les adultes. Les enfants n'entreront pas. C'est pour ceux qui sont considérés hommes spirituels, les hommes faits. C'est pour cela qu'il y a de l'intérêt de quitter l'étape de l'enfant. Chercher à grandir dans la vie chrétienne. Parce que même la foi comme substance, ceux qui sont enfants, cette foi n'est pas pour eux. Cette foi, c'est pour ceux qui sont adultes. Donc un enfant n'a pas cette foi. Ne possède pas. Regardez, lisons Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 14. Ephésiens 4e, verset 11 à 14. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire par rapport à cette foi. Et il a donné aux uns comme apôtres, notez, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, ce sont les 5 ministères qu'on retrouve dans la Bible qui sont donnés pour pouvoir nourrir l'Église. Le Seigneur a mis dans l'Église les 5 dons ministériels, comme on vient de lire là. Mais regardez le rôle de ces ministères, c'est quoi? La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Qui sont-ils les saints? C'est nous les enfants de Dieu. La Bible a dit en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire ministère, c'est-à-dire les rendre service. La Bible a dit et de l'édification du corps de Christ. Édification, édifier. C'est-à-dire le rôle c'est pour nous instruire. Vous comprenez? Nous instruire. La Bible a dit jusqu'à ce que nous soyons quoi? Parvenus à l'unité de la foi. Notez, soulignez. Donc le rôle de ces 5 ministères, c'est pour pouvoir nous nourrir, afin de pouvoir quoi? Afin de pouvoir s'unir dans la foi. Vous comprenez? À pouvoir parvenir à l'unité quoi? De la foi, ça c'est de 1. De 2, la Bible dit, et de la connaissance, vous voyez, du Fils de Dieu. Regardez maintenant la suite, la Bible dit quoi? À l'état d'homme fait. Dans d'autres termes, à l'état d'un adulte. Donc, c'est-à-dire, un adulte considéré, celui qui a la foi et celui qui a la connaissance de la parole. Selon cette écriture. Je répète les versets 12. On dit, il a établi pasteur, apôtre, docteur. On dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ, c'est-à-dire nourrir les enfants de Dieu de la parole, le rôle de ces 5 ministères. Maintenant, pourquoi il nourrit l'église de la parole? La Bible a dit, pour que celle-ci, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, 1, à l'unité de la foi, 2, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ou à l'état d'un adulte. À la mesure de la stature parfaite de Christ, verset 14, afin que nous ne soyons pas des enfants. Vous voyez? Flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, le but des 5 ministères, c'est-à-dire quand dans votre église vous avez un pasteur, vous avez un prophète, vous avez un évangéliste, je ne sais pas, apôtre ou docteur. Le Seigneur a établi ces hommes pour pouvoir nourrir l'église de la parole. Mais maintenant,
La Bible dit quoi? Pourquoi ces 5 ministères, le Seigneur l'a mis à l'église, l'a donné à l'église pour nourrir l'église, pour que nous ne restions pas des enfants, pour que nous grandissions, pour que nous devenions adultes, pour que nous devenions des hommes faits, en d'autres termes, des hommes spirituels et non charnels. Maintenant, le texte dit ici, si l'évangile que nous sommes en train d'écouter, ou que cela ne nous édifie pas, cela ne communique pas la foi, on sera toujours des enfants. Et quand on est enfant, on peut être ballotté à tout vent de doctrine qui souffle dans ce monde. Laisse-moi nous dire ici, tout ce qui change des églises, oui, vous pouvez changer l'église si dans votre église il n'y a pas la parole. Ça, vous avez pleinement raison. Mais si vous êtes dans une église où vous êtes bien nourri, on vous prêche vraiment la parole, mes bien-aimés, telle qu'elle a été donnée, telle qu'elle a été prêchée aux apôtres. Vous allez quitter votre église pour aller prier dans une autre église. Pour quelle raison? La majorité des chrétiens qui suivent des miracles à gauche et à droite, la majorité, il y a quelques cas exceptionnels, mais la majorité, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la maturité, qui sont des enfants. Donc quand il attend, un prophète est sorti là-bas, il part. Quand il attend, il y a une maman là-bas, cette maman-là, il part. La majorité sont des enfants. Parce que celui qui est enfant sur le plan spirituel, il peut être ballotté à tout vent de doctrine, être emporté. C'est ça ce que le texte dit. Mais le rôle des hommes de Dieu, c'est quoi? Nourrir les enfants de Dieu, quitter l'étape d'enfance. Quitter l'étape d'être petits enfants. Devenir adultes. Et cela nous permettra, quand même un faux prophète parle, quand même un faux prophète réalise autant de miracles, par la connaissance de Christ que vous avez, par la connaissance, la foi qui a été sémée en vous, vous n'allez pas être emporté. Vous allez directement comprendre que celui-ci c'est un faux prophète. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à pouvoir comprendre les faux prophètes parce qu'ils n'ont pas la connaissance véritable de Christ et ils n'ont pas la foi. La vraie foi dont je parle ici, c'est la foi comme la parole. Beaucoup sont séduits par les faux prophètes. Il y a des... Je connais pas mal de nos sœurs qui elles vont voir des faux prophètes et là-bas on les déshabille, on les laisse tout unis, on lui met de l'huile tout le corps, soi-disant pour enlever la malédiction. Il y a des nos sœurs qui sont tombées. Regardez même sur internet, vous allez voir. Je connais un faux prophète ici en France qui a joué avec la maman et toutes ses filles. Ce faux prophète, il est sorti avec la maman, il est sorti avec ses deux jeunes filles. Ça a été scandale dans toute la famille. Elles ont quitté leurs assemblées, là où elles étaient. Elles sont allées dans une fausse église. Et là-bas, on en joue avec eux. Et vous savez quelle est la sémence que le faux prophète a laissée? Tapez seulement sur internet, vous allez voir ça. La maman plairait, les enfants plairaient. Même si vous les dénoncez. Il sait qu'il est un faux prophète. Alors, des gens de telles personnes qui tombent entre les mains de ces brigands, de ces voyous sur le plan spirituel, ce sont des chrétiens qui sont enfants. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas se laisser déshabiller devant un homme, soi-disant pour pouvoir les délivrer, le mettre l'huile sur tout le corps. Non! Un chrétien qui a la connaissance ne peut pas accepter cela. Il y a des gens qui ont
Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Sinon, je vais prendre beaucoup du temps. Mais quittez l'étape d'enfance. Quand on parle c'est-à-dire quand on parle des petits enfants dans la Bible, on fait toujours allusion, bien que dans un contexte, ça peut parler d'une autre chose, mais dans plusieurs textes qu'on retrouve dans la Bible, quand on parle des petits enfants, on fait toujours allusion au péché, aux gens qui sont encore charnés, qui sont encore dans les péchés. Prenons 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés. Vous voyez? Donc quand on parle de petits enfants, il y a un lien avec les péchés. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Donc on est petit quand on est dans les péchés. Si tu sais que tu vis encore dans les péchés, devant Dieu tu n'es pas grand. Le Seigneur te considère comme un petit enfant, même si tu as des cheveux blancs. Et il y a des pasteurs qui se mettent du haut de la chair, mais qui sont encore de petits enfants parce que on les trouve dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans de mauvaises choses. Et si on est enfant, on n'a pas les salis. C'est compliqué. Mais regardez, l'apôtre Pierre nous exhorte quelque chose. Il nous exhorte en ces termes. Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels. Donc si tu sais que tu es enfant, ton désir ne peut pas être que tu sois nourri au fait de la crème, parce que la crème c'est la nourriture solide. Que on te prêche, voilà, est-ce que tu peux me parler de cette clé, parler par exemple de cet livre scellé de l'Apocalypse. Si tu sais que tu vis dans les péchés, ne cherchez pas ces choses. Cherchez d'abord les lait qu'on te prêche sur la repentance. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la crainte de nom du Seigneur? Qu'on te parle de ces choses, c'est ça les laits. Si tu es vraiment conscient et que tu veux ton salut. Pourquoi? Regardez ce que Pierre dit. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, par le lait, vous croissiez pour les saluts. Vous voyez cela? Donc le lait te permettra de pouvoir quoi? Grandir. Quitter l'étape d'enfant. Quitter l'étape de l'enfance, que tu grandisses, que tu deviens une personne âgée, que tu deviens adulte, que tu deviens un homme fait, un homme spirituel. Pourquoi la Bible dit pour les salis? Parce que si tu ne grandis pas, tu es loin du salut. Si tu es resté toujours enfant, tu es loin du salut. C'est ça en fait ce que l'apôtre Pierre vient dire ici. Mais si du moins, dans votre église, ton pasteur te nourrit avec le lait, mais pourquoi toi tu ne grandis pas? Pourquoi le péché là est toujours dans ta vie? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que des fois, les hommes de Dieu, regardez, moi ici, depuis le matin, je me suis réveillé, j'étais en train seulement de méditer. Mais bien aimé, on se sacrifie. On se sacrifie. Il faut prier, il faut arranger les matins, il faut faire ça pour que nous partagions quand même quelque chose. Maintenant, toi, tu écoutes, les hommes de Dieu sont en train de se sacrifier pour ton propre bien. Mais tu continues toujours, tu écoutes, tu prends du lait, mais tu ne grandis pas. Vous savez, si on donne du lait à un enfant, il ne grandit pas, cet enfant est un dingue. En lingala, on dit qu'il c'est une vie spirituelle. C'est un dingue sur le plan spirituel. Parce que ce n'est pas clair. On nourrit l'enfant avec du lait, mais l'enfant ne grandit pas. C'est un dingue sur le plan spirituel. Maintenant, tous les laits qu'on te donne, tu les mets où? Ça entre où? Ça part où? C'est comme une maman qui a préparé vraiment, au Congo là, on dit quoi? Le foufou. Ici en Europe, on prépare vraiment toute une marmite remplie de pâtes. On donne à un enfant, l'enfant a mangé, et après, il n'est pas rassasié,
on regarde son ventre, c'est toujours plat. Et vous savez que la maman va s'étonner, dit, toute cette marmite que j'ai préparée là, des pâtes, des foufous. Mais je vois ton ventre là, c'est toujours comme si quelqu'un qui n'a pas mangé. Maintenant, la nourriture que tu manges, ça va où? On peut penser que tu manges avec les esprits. Hein? Tu manges avec les esprits, ça va où? Et puis, tu ne grandis pas. Parce qu'une personne qui mange réellement doit grandir. On va remarquer que sa santé va se développer. Mais toi, tu manges, tu prends du lait. Tu ne grandis pas. Pourquoi? Pourquoi tu es toujours dans les mondes? Pourquoi tu es toujours dans les péchés? Malgré que tu écoutes l'évangile sur la repentance, tu écoutes l'évangile sur la sanctification, tu écoutes la prédication sur le pardon du péché, sur la crainte des noms du Seigneur. Mais tu restes toujours la même personne. Maintenant, le lait qu'on te donne, l'évangile que tu écoutes, ça va où? Est-ce que ça va tout droit dans ton cœur? Ou ça s'arrête seulement au niveau de ton cou? Tu attends et puis c'est fini. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Une personne qui écoute réellement l'évangile sur la crainte des noms du Seigneur, on lui passe sur la sainteté. Si cette parole cette personne garde cette parole dans son cœur et qu'il le met en pratique, cette personne ne restera pas toujours un enfant. Il grandira. Et il y a de l'intérêt que tu considères quand on vous prêche sur la sainteté. Vous savez, si on ne vous prêche pas même sur les prophéties bibliques, sur toutes ces choses-là, on vous prêche vraiment sur le pardon, le péché là. Cher enfant de Dieu, quand le Seigneur reviendra, tu seras enlevé. Mais si tu n'as pas toute la connaissance de la Bible, même si on ne vous prêche pas sur la révélation, cette petite exhortation même que je fais là, si tu te répands réellement, tu mènes une vie de sainteté, tu es délivré de toutes les faiblesses de la chair. Le Seigneur, quand il reviendra, tu auras les salis, tu iras au ciel. Parce que la Bible dit quoi? Le lait nous permet de grandir pour les salis. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Verset 2. Mais malheureusement, nous avons des enfants de Dieu. Nous avons des chrétiens dans nos assemblées qui ont fait 3 ans, qui ont fait 4 ans, qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui ne grandissent pas. Hey, pour de telles personnes, en tout cas, c'est très inquiétant. Regardez, l'apôtre Paul s'inquiète ici. Je crois, je ne sais pas l'auteur de cet épître, je crois, selon moi, je pense que ça doit être Paul. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 5, 12. On lit jusqu'au verset 13. Regardez ce qu'il dit. Il s'inquiète pour ses enfants de Dieu. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, devriez être quoi? Des maîtres. Deviez être depuis longtemps. Depuis tout le temps que tu fais dans cette église. Tu as fait combien de temps dans votre assemblée? Mais tu ne sers pas. Tu ne deviens jamais maître. Tu n'arrives pas à évangéliser. Tu n'arrives pas à prêcher. Tu n'arrives pas à servir Dieu. Donc quand on cherche des gens pour aller à l'évangélisation, quand on cherche des gens pour pouvoir peut-être prêcher la parole, donc toi tu n'es pas compté. Tu as toujours des raisons du genre que moi je ne sais pas prêcher, et moi je ne sais pas où commencer, tu ne connais rien. Mais après tout le temps que tu fais dans le Seigneur, tu es toujours un enfant. Ici l'auteur de cette épître dit, vous, en effet, il dit, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes besoin, il dit quoi? Vous en êtes venus à avoir besoin du lait, de l'œuf. Et quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire les adultes ou les hommes spirituels, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage quoi? À discerner ce qui est bien de ce qui est mal.
Vous voyez cela? C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit cela, que ceux qui mangent la nourriture solide ont la capacité de pouvoir discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Il sait que ça, c'est mauvais, je ne peux pas. Moi, c'est ça. Mais quand quelqu'un s'approche du mal, quelqu'un vit dans le mal, est un enfant. Et dans nos assemblées, nous avons beaucoup d'enfants. Ceux qui étaient censés d'enseigner la parole devaient être des maîtres, mais jusqu'à présent, ils continuent à être toujours des enfants. Vous savez, pour former un disciple, selon la Bible, c'est seulement 3 ans. Jésus l'a fait avec ses apôtres combien de temps? Ses disciples. 3 ans seulement. Mais regardez les résultats du travail qu'ils ont accompli dans le monde. Regardez les résultats. Si vous lisez dans Acte 20, dans l'espace de 2 ans, ils ont gagné toute l'Asie à l'époque. Mais nous, pour bâtir seulement une église, ça nous prend du temps. Hein? Une seule église, une seule assemblée ici, pour bâtir, ça nous prend du temps. 3 ans, le Seigneur a fait avec eux. Mais regardez les résultats. L'évangile a quitté l'Israël, nous est parvenu même en Europe, jusqu'à l'Afrique, à l'Océanie, jusqu'à l'Amérique. Mais 3 ans seulement de formation. Mais toi, tu as fait combien de temps dans votre assemblée? Combien de temps? Nous sommes premiers à dire, nous sommes des piliers de cette église. C'est nous qui avons commencé ce travail. C'est nous. Moi, je connais, tu sais, dans ces coins-là. Tu peux expliquer même le lieu avant que cette église soit plantée. Mais, est-ce que tu es devenu maître? C'est bien de dire que vous êtes des piliers de cette assemblée. Est-ce que tu es devenu adulte? Depuis tout le temps que tu as fait dans cette église, tu as quel âge? Tu es toujours enfant ou adulte? Vous qui deviez, il dit, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne des premières notions, des notions préliminaires de la vie chrétienne. Chers enfants de Dieu, regardez ici la vie de notre bien-aimé Moïse. La Bible dit, quand il est devenu adulte, il a refusé, je vais m'arrêter dans 10 minutes. Accordez-moi seulement 10 minutes, je m'arrête. Moïse, quand il est devenu grand, il est devenu adulte. C'est à cette étape, la Bible parle de la foi de Moïse. Moïse a manifesté la foi. C'est-à-dire, si vous êtes enfant, c'est compliqué pour que vous ayez cette foi que nous sommes en train de partager ici. La notion de la foi, c'est pour ceux qui sont adultes. Mais regardez, la Bible dit, c'est à cet âge adulte, ce dernier a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Les autres parties, je laisserai, je continuerai cela demain. Mais je vais m'arrêter ici juste au verset 24. Pourquoi Moïse a-t-il refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon? Il faut comprendre d'abord qui est Pharaon. Qui est Pharaon? Pharaon, selon la Bible, il est l'image, ici je parle dans la Révélation, il est l'image de Satan. Parce que c'est quelqu'un qui avait retenu captif le peuple de Dieu. Or, celui qui retient aujourd'hui captif les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Donc, Pharaon est l'image, selon la Bible, de Satan. Mais maintenant, sa fille, la fille de Pharaon, c'est qui? La fille de Pharaon, c'est l'église apostate. Parce que l'église, la vraie église, est la fille de Jésus-Christ. Vous pouvez lire, je vais vous fournir plusieurs écritures. Donc, vous pouvez lire, par exemple, Ésaïe. Si vous voulez les écritures, je peux vous les fournir.
Ésaïe chapitre 1, verset 8. Il y a plusieurs écritures. Ésaïe 37, 22, Ésaïe 62, 11, Zacharie 10. Vous pouvez lire aussi Matthieu 21, 5. Tous ces passages présentent la vraie Église comme étant la fille de Dieu. Donc, si la vraie Église, elle est la fille de Dieu, c'est que maintenant, la fille de Satan, c'est la fausse Église. La fausse Église. Parmi lesquelles nous avons la fille de Satan aujourd'hui dans le monde, il y en a partout. L'Église catholique, néo-apostolique, voilà, les Mormons, je ne sais pas encore, toutes ces fausses églises. Donc, si je peux aller plus loin même de sectes, hein, voilà, tout ce que vous connaissez comme fausses églises dans ce monde. Ces églises-là représentaient la fille des pharaons que j'explique, Satan. Maintenant, quand on est enfant dans les choses de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces fausses églises. Tu ne peux pas comprendre que dans ces églises-là, on prêche la fausseté. Tu vas croire à leur évangile. Tu vas penser que tu es dans une bonne religion. Vous comprenez cela? Mais quand quelqu'un devient adulte, donc adulte, c'est-à-dire comme je viens d'expliquer selon Ephésiens 4, c'est-à-dire tu as reçu la connaissance véritable de Christ, tu as reçu la vraie foi dont on parle la Bible, tu refuseras d'être appelé les fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire tu refuseras d'être appelé chrétien catholique. Tu refuseras d'être appelé chrétien néo-apostolique. Tu resteras d'être appelé mormon. Tu refuseras d'être appelé, je ne sais pas, baptiste ou voilà. Tu refuseras cette identité. Et moi, je ne suis pas chrétien catholique. Et moi, je ne suis pas de néo-apostolique. Et je ne suis pas de tout ça. Moi, je suis de l'église véritable de Jésus. Point barre. Tu refuseras. Et refuser dans un autre langage, tu vas quitter. Parce que Moïse, ici, il n'a pas seulement refusé, mais il a quitté. Mais si jusqu'à présent, tu restes toujours entre les mains de la fille des pharaons, tu reçois ces enseignements, ces injonctions, c'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te donne tout, c'est-à-dire elle te nourrit par la parole, vous comprenez? Tu reçois tout ce qui est de la fille des pharaons, à ce que tu es encore enfant. Mais celle ou celui qui est devenu adulte, qui a reçu la vraie foi comme Moïse ici, la vraie connaissance, elle refusera. Il refusera d'être appelé chrétien de ces fausses confessions religieuses et il va quitter. Vous comprenez? Donc, je m'arrête ici. Donc, vous comprenez que la fille des pharaons ici, c'est l'image des faux églises. Parce que Pharaon lui-même, c'est l'image, c'est le diable, c'est-à-dire l'image de Satan. Et sa fille, c'est toutes les fausses églises que nous connaissons dans ce monde. Je continuerai demain pour pouvoir développer encore notre thème sur la foi comme subsistance. Donc cette foi, c'est cette foi qui avait permis à Moïse de quitter. Moïse, il a quitté, mais bien aimé, il ne savait pas où il allait. Hein. La Bible a dit, il a accepté de souffrir. Mais toi, tu refuses peut-être de quitter cet homme, tu continues à vivre dans l'impudicité. Si tu es un homme, tu continues à accepter, de rester avec cette femme dans l'impudicité, tu as peur de souffrir dans la vie. Mais Moïse, il a laissé les trésors de l'Égypte. Toi, tu refuses de laisser l'argent de cet homme. Tu refuses d'abandonner tout ce que cet homme ou cette femme te donne. Parce que tu as peur de souffrir. Moïse n'a pas eu peur. Il a crié à la récompense à venir. Si tu crois à la récompense à venir, quittez. Quittez cette vie de péché. Moïse, il dit oui, je suis Moïse, je suis nourri ici. Voilà, on me donne tout. Mais je suis dans les péchés. Si vous lisez Actes chapitre 7, vous allez comprendre pourquoi Moïse avait quitté. Là-bas, il y avait du fétichisme. La Bible dit Moïse, il était même instruit. Je vous donnerai ça même demain. Cette écriture. Acte 7. Moïse, il était instruit de toute la connaissance
de tout ce qui concernait la magie de l'Égypte. Il était enseigné par rapport à ces choses. Lisez Acte 7, vous allez voir ça. Mais la vie, il dit non, bien que je suis erré, mais dans les péchés, il dit non, j'accepte de souffrir. Acceptez de souffrir. N'acceptez pas d'être erré, mais dans les péchés. N'acceptez pas de vivre une vie conforme, mais dans les mal. Non. Non. Fais comme Moïse. Si tu sais que tu as une foi comme subsistance, cette foi comme subsistance, je dis c'est Dieu. Vous comprendrez cela demain quand je toucherai encore cela. Acceptez, pars, quittez cette vie. Tu es peut-être un deuxième bureau. Tu es en train de déranger le mariage d'autrui. Laissez cette première femme tranquille. Quittez, Dieu t'accordera un bon mari. Acceptez. Regardez la récompense à venir comme Moïse. La Bible dit, Moïse il a quitté parce que il regardait la récompense à venir. C'est que Dieu pouvait le rémunérer à l'avenir. Et vous connaissez la suite de l'histoire de Moïse. Il avait souffert pendant un temps. Mais après, Dieu avait transformé sa vie. Si tu as peur de souffrir, tu resteras dans le péché. Et tu continueras à être toujours un enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup en Europe, ici, beaucoup des hommes qui sont des gigolos. Ils vivent dans l'impudicité avec certaines femmes. À cause de quoi? Parce que c'est cette femme-là qui les prend en charge. Et il a peur de quitter parce qu'il a peur de souffrir. Faisons comme Moïse. Regardez la récompense à venir. Parce que le Seigneur, si tu le fais pour lui, tu dis que Seigneur, je quitte cette vie de péché. Malgré Seigneur, je vivais bien, étant dans les péchés. J'avais tout dans les péchés. Mais je l'abandonne parce que tu m'as enseigné. Le Seigneur ne te délaissera pas. Parce que si le Seigneur n'a pas abandonné Moïse, toi aussi, il ne t'abandonnera pas. Il te récompensera. Et la foi comme subsistance. Cette foi te permettra que le Seigneur te récompense. Garde la foi. Parce que tu ne partiras pas seul, mais tu partiras avec le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur. Demandons l'aide de Dieu. Si le Seigneur t'a parlé au travers de cette exhortation, demande-lui qu'il t'aide. Dis Seigneur, je ne peux pas tout seul. J'ai besoin de ton aide. Fais-moi grâce de posséder la foi qu'avait Moïse. Il n'a pas eu peur de la colère de Pharaon. Il n'a pas regardé les trésors de l'Égypte. Il n'a pas regardé les honneurs qu'il avait à l'Égypte. Mais il savait, il dit, je suis dans les péchés. Il a manifesté cette foi. Il dit, je vais quitter. Quitter cette vie. Peut-être qui te rend et reste quant à la chair, mais étant dans le péché. Peut-être tu as la peur de la vie. Tu es attaché à quelque chose. Tu dis, si je l'abandonne, je vais beaucoup souffrir. Mais aie la foi comme Moïse. La foi comme subsistance n'a pas besoin que tu voies d'abord. Mais que tu crois. Que tu crois, ainsi le Seigneur te récompensera. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, je te prie, aide-nous notre Dieu. Aide-nous notre Dieu. Oh Père, nous avons besoin de la foi comme subsistance. Cette foi, Seigneur, qui nous aidera à pouvoir croire même si on n'a pas vu, à pouvoir faire comme Moïse. Il n'avait pas vu, mais il avait écrit. Oh Seigneur, ainsi tu l'avais récompensé. Oh Seigneur, je sais qu'il y a de belles récompenses qui nous attendent devant. Mais Seigneur, on ne peut pas, Seigneur, l'obtenir. On est incapable de pouvoir le palper parce que Seigneur, on a peur de souffrir. Parce que Seigneur,